Bonjour à tous et bienvenue pour les prévisions de vos énergies pour ces 6 prochains mois. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie d'être là avec vous. Ravie donc de voir ce qui pourra se passer en termes de tendance et d'influence pour ce second semestre 2024. Donc comme toujours les amis, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Comme ça, vous pouvez vous-même d'ores et déjà concocter votre bouquet d'énergie, voilà, dessiner en tout cas les tendances. Et sinon, si vous avez envie d'en savoir plus et de creuser avec moi, je propose désormais des extensions de lecture intuitive pour cette année. Donc je vous mets toutes les informations dans le lien de cette vidéo. Alors justement, comment je vais faire pour vous donner tous ces messages? Ça va être quasiment à l'identique de ce que j'ai pu proposer pour le premier semestre 2024. Alors, on va commencer avec une lame majeure du tarot de Marseille de Jean Noblet. Voilà, donc ici, ça va nous donner la grande tendance pour vos 6 prochains mois. Ensuite, on va utiliser le tarot des abysses que j'ai soigneusement choisi de sa nature noire et blanche. Voilà le côté ombre et lumière, voilà, qui peut nous challenger. En tout cas, ça c'est la proposition vibratoire. Donc il se présente comme ceci. Je l'ai juste à côté de moi. Voilà, c'est un 9 des épées. C'est pas le plus réjouissant. Voilà, on va en prendre un autre. Roi de bâton. Donc ça sera pour le cœur de la lecture. Ensuite, on ira mois par mois chercher donc votre énergie principale avec l'ancien tarot de Marseille, de Grimaud. Voici le classique avec le fou, la tempérance. Donc ça sera pour mois par mois obtenir votre tendance générale. Et ensuite, je passe au recouvrement pour l'extension, pour la petite différence avec le premier semestre 2024. Là, je vais tout recouvrir avec le Golden Universal Tarot. Voilà. Et j'ai également un jeu, enfin le jeu à côté de moi, je veux dire. Et voilà, un petit valet de bâton pour vous mettre dans l'ambiance pour l'extension. Et si jamais j'ai des interrogations, je vais utiliser le tarot doré de Ciro Marchetti. Pareil, aussi sublime avec ce 9 de coupe. Et je vais aussi tout à la fin vous donner un dernier message avec carte oracle, le tarot psychique dans l'extension toujours. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur les extensions que je propose à des tarifs bien entendu très raisonnables. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle écoute et voilà, c'est parti. Je lance donc le bal de cette roue astrologique pour nos 6 prochains mois. À tout de suite les amis, merci. Chers amis Sagittaires, bonjour à vous et bienvenue pour les prévisions de vos énergies pour ce second semestre. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça y est, mon petit rhume est enfin parti, que j'ai attrapé sur ce mois de juin. Donc ça va beaucoup mieux, mais il y a du retard pour les vidéos. Voilà, donc ça tombe sur vous, je vous le dis, mes amis Sagittaires. Alors on y va, on commence avec votre première forte énergie, grande tendance générale qui sera transverse pour vos 6 prochains mois. Nous avons le pendu. Alors ici je trouve que c'est un pendu joyeux, voilà, il vous tire la langue, il vous fait un petit peu la grimace, voilà, c'est une énergie aussi qui vous invite à pas trop vous prendre au sérieux pour le coup, et surtout de vous décontracter, de vous mettre dans
dans cette énergie de lâcher prise, peut-être voilà de savoir renoncer à quelque chose, à une situation, à un lien. Ça peut venir tout ça, voilà, de se laisser un petit peu dans cette énergie de faire au feeling, au fil de l'eau les choses et voilà, d'accepter en tout cas un délai, une attente pour le coup. Ça peut aussi nous dire qu'il y a une invitation à déléguer les choses et que vous n'êtes pas obligé de tout faire sur vos 6 prochains mois, qu'il est nécessaire en tout cas de prendre ce temps de pause et de réfléchir à de nouvelles façons d'aborder en tout cas les situations. C'est aussi de nouvelles perspectives, de nouvelles orientations. Et moi j'ai la sensation, parce que c'est quand même assez net, c'est ce roi des épées qui a dû peut-être vous donner pas mal de, comment dire, d'énergie assez stricte. Et là on lâche un petit peu tout ça, on lâche le mental. Alors justement, on va revenir sur le cœur de votre lecture. Vous avez plutôt un jeu équilibré. Nous avons combien de coupes? On a un as de coupe, 2 coupes ici, as de coupe, 3 de coupe. On a 2 fois du pentacle, on a 2 fois de l'épée. On n'a pas de bâton, mais on a un arcane majeur ici dans votre défi. Nous avons le The Wise One. J'espère que je prononce bien Home, le Wise Home, le grand Manitou ici pour votre défi, mais j'y reviendrai. Alors on y va, on commence avec ce que vous souhaitez pour cette prochaine période, mes amis Sagittaires. Nous avons cet as de coupe. Alors on voit cette femme qui ouvre son cœur, qui tient à la main donc cette coupe, et là on sent en tout cas qu'il y a envie de recevoir un maximum d'énergie, d'amour, voilà, de se laisser en tout cas cette chance de pouvoir guérir. On parle aussi de s'offrir un nouveau départ d'amour avec soi, ou pourquoi pas d'un nouveau départ sentimental, relationnel, affectif, mais là on est vraiment sur quelque chose de très très beau, d'enveloppant aussi, de guérisseur. Là on est vraiment dans l'énergie de l'eau, de l'émotionnel, et c'est quand même, ça peut nous parler aussi de quelque chose de beau, d'inattendu aussi pour le coup, et c'est peut-être aussi cette façon de poser un nouveau regard d'amour sur vous-même durant ces 6 prochains mois, et de sourire à tout ça, de garder ce sourire d'enfant intérieur pour le coup. Ce qu'on retient de votre ancienne période, de ces 6 derniers mois, donc ce premier semestre 2024, ce roi des épées. Alors, il est connecté, ce roi des épées. Alors ici, je ne sais pas, c'est comme si on protégeait son cœur. Il a ce pouvoir du contrôle mental, ce pouvoir spirituel, ce pouvoir autoritaire, celui qui remet les choses en ordre et qui dit quoi faire, mais c'est une autorité stricte. On peut même parler d'un juge, d'un avocat, d'un notaire, d'un médecin, d'un chirurgien. Donc il y a quelque chose d'assez chirurgical avec cette énergie du roi des épées, et c'est peut-être le fait d'avoir trop voulu, trop contrôler les choses, d'être dans cette énergie d'autorité, de quelque chose de sévère, de strict. Pour le coup, ça a peut-être dû jouer en tout cas sur vos nerfs, puisqu'ici c'est l'invitation à vous reposer le mental pour vos 6 prochains mois. Vous voyez, donc ça nous dit que vous avez pris beaucoup de responsabilités, que vous avez dû en tout cas penser à pas mal de choses, à coordonner pas mal de choses pour le coup. Donc ça peut, ou sinon c'est une énergie qui vous a quand même mis beaucoup de pression et qui vous a donné en tout cas du fil à retordre, parce que rien n'échappe au roi des épées, il y a quelque chose d'assez consciencieux, voilà. Donc ça c'était ce qui s'est passé pour vous. Concernant maintenant vous, votre état d'esprit, moi j'ai la sensation ici que vous allez apprendre à renoncer, comment on peut dire ça, avec ce cavalier de denier là. Vous allez prendre à renoncer à faire trop, peut-être trop vite les choses.
hein, parce qu'on est dans quelque chose aussi où on s'est mis quand même pas mal de pression avec ce roi des épées, qu'il fallait tenir des délais, voilà, ça imposait peut-être un rythme effréné au niveau psychologique de penser à tout, mais ce chevalier de Pentacle, c'est une énergie de lenteur, c'est une énergie de communication lente, et ici on parle avec la polarité masculine, excusez-moi, ça c'était mon chat Hector, qui est en train de s'amuser avec une petite mouche à coller sur le plafond. Donc j'en étais avec roi de Pentacle et 3 des épées qui nous parlent effectivement qu'il y a eu que maintenant vous voulez justement communiquer avec beaucoup de lenteur pour comment dire, pour ne pas vous blesser vous-même, pour pas avoir ce sentiment de, comment on peut dire ça, de vous tromper dans votre façon de dire les choses. Donc on va un petit peu se lâcher la grappe, moi j'ai la sensation, et de guérir tout doucement peut-être d'une déception, voilà. Ça peut nous parler effectivement que là, ce roi des épées a été peut-être trahi et que là, il a besoin de ralentir pour le coup, hein. Je ne sais pas si c'était clair ce que je vous ai dit. Mais ça nous dit ça, hein, on ira de façon le comprendre un petit peu plus, ce chevalier de Pentacle avec ce 3 des épées dans l'extension. Ce qui va vous aider, c'est quand même magnifique, c'est cet as de Pentacle qui nous parle d'un nouvel ancrage. Et moi j'ai la sensation que c'est un nouvel ancrage d'amour avec vous-même, de poser en tout cas beaucoup plus de lenteur. Voilà, c'est aussi ne pas se précipiter. Voilà, c'est que là, votre état d'esprit, vous ne devez pas vous précipiter parce que vous êtes en train de vous reconstituer de l'intérieur, parce que ça nous dit effectivement que vous ne voulez pas faire mal, vous voulez prendre le temps, vous voulez peut-être renoncer à quelque chose et les choses doivent se faire lentement, voilà. Ou peut-être ça nous dit ça, que votre état d'esprit, c'est de vouloir renoncer à quelque chose mais de manière progressive, hein, parce qu'on est toujours dans cette énergie le pendu, et ça nous le rappelle avec ce 3 des épées. Vous allez renoncer à quelque chose mais pour mieux rebondir, parce que ça c'est votre socle, c'est votre base pour ces 6 prochains mois, c'est vous donner une nouvelle opportunité concrète. On parle ici de quelque chose de matériel, de tangible, de financier. Donc ici, on est dans cette énergie de s'offrir un nouveau cadeau, de remettre en tout cas plus de plomb, plus d'ancrage, plus de réalisme, peut-être par rapport à vos énergies d'amour aussi, quelque part, comment poser aussi cette façon d'aimer sur soi et aussi avec les autres pour le coup. Pour votre défi, nous avons donc le pape ici, et là j'ai l'impression qu'on vous invite à être posé, à prendre ce temps d'écouter ce feu, voilà, là, il y a une espèce de transe chamanique ici qu'on vous dit, voilà, le défi c'est de savoir écouter, c'est de savoir prendre le temps en tout cas de dire les choses, de conseiller. Voilà, donc là on est en train de vous dire que vous êtes à même de pouvoir transmettre des enseignements, que vous êtes une personne, comment dire, bienveillante. Voilà, on parle d'énergie bienveillante. Voilà, donc c'est aussi savoir faire respecter ses valeurs, ses traditions, et ça va être le défi, voilà, de vous faire respecter pour ces 6 prochains mois. Hein, parce que peut-être que ce roi des épées, s'il ne sait pas vous, il a peut-être été trop dur. Il y a manqué en tout cas de liant, de douceur. Et ici, on veut retrouver quelque chose qui, justement, ne vous torture plus. Hein, ça peut vraiment nous parler qu'il y a eu, mais finalement, peut-être... le refus de voir quelque chose sur une réalité peut-être d'une énergie assez contrôlante, et que maintenant vous réalisez qu'il faut prendre le temps pour guérir quelque chose, guérir une blessure pour ces 6 prochains mois. Ce qui va vous aider, c'est très très beau, puisque vous avez ce 3 de coupe à la rescousse, hein, c'est le conseil, c'est de vous entourer avec des énergies bienveillantes. Ça peut être très bien votre maman, votre sœur, votre ami, voilà, ou même votre animal de compagnie, mais ça nous parle d'une énergie aussi peut-être féminine pour le coup, puisque là on était plutôt sur quelque chose d'une polarité masculine
assez strict, vous voyez. Donc ce 3 de coupe va vous donner vraiment cette énergie de joie de vivre, voilà, de retrouver de la pétillance, de ne pas vous laisser, comment dire, là on vous invite à ne pas rester seul, voilà, d'aller voir du monde avec ce 3 de coupe. Voilà donc pour ces prévisions pour ce second semestre. On va maintenant passer aux énergies, avec les énergies mensuelles, hein, avec les lames majeures du tarot de Marseille. Donc on y va avec le mois de juillet pour vous. On a l'impératrice. Magnifique énergie de fertilité, de grande communicante. On parle toujours ici de la polarité féminine. Elle revient ici. Après, peut-être une polarité, hein, comme j'ai dit, masculine, peut-être blessante. Hein, c'est peut-être que vous avez été trop dans le yang, trop de yang durant ces 6 premiers mois pour vous. Et là, on vous invite justement à fertiliser vos idées, vos projets, peut-être d'enfanter quelque chose, hein, au sens propre comme au sens figuré. Ça peut nous parler de grossesse, mais on vous dit de développer un art. Voilà, il y a quelque chose d'assez sensuel pour le coup. Donc ça, c'est vraiment la grande énergie qui pourra vous accompagner sur ce mois de juillet. Pour ce mois d'août, nous avons l'arcane sans nom, ou la mort. Là, ici, on vous invite à faire du ménage, à dépoussiérer la situation, à purifier, à régénérer quelque chose. On parle ici de grands changements, de transformation peut-être physique, de retrouver en tout cas une nouvelle forme de verticalité, plus décomplexée ici avec le pendu. Donc, ça nous dit ça. Pour votre mois de septembre, la force. Alors ici, on vous demande de retrouver des épaules assez gonflées. On est un peu regonflé à bloc. Ça peut nous parler aussi que vous avez besoin de retrouver de la forme physique. Hein, on parle de vitalité. La force aussi nous parle d'alignement. Voilà, d'être juste avec vous-même, de savoir ancrer ce qui est bon pour votre cœur. Hein, on parle ici le cœur du lion. De savoir en tout cas rester solide, fort intérieurement, on parle de force spirituelle, et de maîtriser en tout cas vos instincts. Ici, c'est vraiment une formidable maîtrise pour retrouver de l'aplomb, de l'affirmation et de la détermination, et surtout du courage pour votre mois de septembre. Effectivement, on se redresse ici, on se redresse après quelque chose qui a été peut-être lourd sur ce mois d'août, mais on va se redresser. Mois d'octobre, magnifique, nous avons le soleil qui nous parle, voilà, de chaleur, que vous allez en tout cas faire peut-être une rencontre lumineuse, une rencontre solaire, de joie, de bonheur, d'abondance, de récompense. Hein, c'est peut-être tous ces efforts que vous mettez en place depuis ce mois de juillet. Hein, c'est vraiment cette énergie aussi de prendre le temps pour soi et de s'aimer. Et le soleil est là, en tout cas, va vous éclairer, va vous donner une nouvelle vérité sur vous-même. Magnifique. J'en ai pas parlé, mais on retrouve à nouveau cette énergie sur le mois de novembre, le pendu. Donc là, c'est vraiment, il est temps maintenant de vous lâcher la grappe avec cette énergie, le pendu. De savoir en tout cas, comme j'ai dit, renoncer à quelque chose. Là, on est vraiment, bon, bah, c'est bon, on a fait tout ce qu'il fallait, et maintenant, là, on n'a plus qu'à attendre. Alors, je sais plus, j'en avais parlé dans une des lectures intuitives, je crois, ça avait marqué pour nos amis lions, c'est que vous avez peut-être semé tout ce qu'il fallait pour le faire, et maintenant, on vous dit, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, c'est comme cette énergie du pêcheur. Et là, vous savez que ça va mordre. Il y a quelque chose qui va mordre. Donc, on est aux aguets pour mieux rebondir avec cette énergie, le pendu. Pour votre mois de décembre, nous avons la tempérance. Énergie de fluidification de vos énergies en termes de communication. Là, justement, on vous invite à doser, à modérer, à cultiver votre patience. On parle toujours ici de guérison, de mettre un pied, voilà, de savoir en tout cas, comment on peut dire ça, jongler des énergies qui sont antinomiques. On parle du feu et de la glace pour le coup.
Mais c'est cette énergie-là, hein, la tempérance, c'est de savoir relier vos contraires, savoir ménager vos deux polarités, et yang et yin. Hein, c'est toujours ce côté intrinsèque qui fait qu'on se sent bien intérieurement, qu'on a compris en tout cas le lien, la reliance, et que rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme dans votre guérison intérieure. Voilà donc pour ces messages pour vous, mes amis Sagittaires. Et j'ai oublié de vous montrer ce dos deck, hein, mais j'en reparlerai en extension avec ce page de Pentacle, hein, qui nous confirme que oui, vous êtes en train de trouver une nouvelle opportunité de vous construire un chemin beaucoup plus prévoyant pour le coup. Donc ça, c'était les messages de cette première partie, mes amis Sagittaires. Et bien entendu, hein, si celle-ci a fait résonance, ben, je vous invite à rester avec moi pour le recouvrement et donc pour procéder à l'extension. Alors, on va tout recouvrir, comme j'ai dit en introduction. On va donc comprendre ce que veut vous dire le pendu, hein, qui vous tire sa langue. Allez, on est parti pour vous avec ce tarot pour l'énergie, le pendu. Vous avez, waouh, encore une énergie de spiritualité. Vous avez la grande prêtresse ici. La grande prêtresse, super. Ce que vous souhaitez mettre en place, hein, là on parle d'une nouvelle émotion assez magnifique, d'un nouveau départ, d'amour. Ici, nous avons, et oui, nous avons ce 8 de coupe. Ok, ça s'explique, logique. Pour ce roi des épées, hein, votre ancienne période, hein, de ces 6 derniers mois, premier semestre 2024, nous avons l'empereur. Bon, alors c'est costaud, hein. Effectivement, on était pas mal dans l'action, action assez forte au niveau psychologique. Ok. Votre état d'esprit avec ce cavalier de pentacle et ce 3 des épées, nous avons, leur voilà, pardon, chevalier de pentacle. Donc voilà, on ne va pas se précipiter avec ce cavalier, hein, de pentacle, hein. On va faire son travail de guérison tout en douceur. On va prendre de la distance, voilà, on va savoir communiquer et renoncer petit à petit à quelque chose qui vous a fait du tort. Pour le coup, c'est peut-être quelque chose d'assez très contrôlant. Ça, c'est ce que je ressens. Mais vous en avez conscience, hein, vous en avez conscience ici. Vous avez senti que c'était maintenant important de mieux vous connaître et de préserver vos énergies. Ça nous dit ça. Cette as de pentacle, c'est vraiment votre base, hein, pour ces 6 prochains mois, hein, c'est votre socle, c'est s'offrir une opportunité de vous reconstruire, de refaire autrement, de replanter une graine autrement, hein, toujours avec cette énergie le pendu. Et nous avons, waouh, incroyable, nous avons le magicien. Donc voilà, à vous de communiquer et d'exprimer ce que vous souhaitez manifester dans cette base qui vous est propre, qui est la vôtre, qui est ce qui va vous solidifier, en tout cas pour ces 6 prochains mois. Magnifique. Le défi avec le hiérophante ici, le Wise Wam Off. Punaise. Nous avons la tour. Ok, bon. Très bien. On va sortir de certains schémas. On vous invite vraiment fortement à sortir de schémas répétitifs. Ok, par quelque chose peut-être qui a été très sclérosant au niveau de votre façon de vous reconstruire. Ok. 3 de coupe ici, c'est votre conseil. Nous avons ce 8 de bâton. Pour votre mois de juillet avec l'impératrice, nous avons, waouh, encore la force. Alors on en a combien là? On en a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez un sacré semestre en perspective, hein, mes amis Sagittaires. Votre mois d'août, chevalier de coupe. Chevalier de coupe.
Le mois de septembre, nous avons... Ah, alors voilà. Le pape, ici, ou le hiérophante. Ok. Bon, on a vraiment besoin de retrouver de la structure pour votre mois de septembre. Ok. Pour votre mois d'octobre, qui va être radieux, rayonnant, ici, nous avons... Waouh! Reine de Pentacle. Magnifique. Le pendu, on va comprendre cette énergie, le pendu pour vous. Nous avons, et oui, nous avons ce 5 des épées. Effectivement. Des conflits, voilà. Là, on parle d'énergie tierce encore avec ce 5 et ce 3 des épées. Hein. C'est vraiment un conflit extérieur. Ok. Votre mois de décembre avec la tempérance, nous avons les amoureux pour vous. Magnifique, tempérance. Et en dos, nous avons, et leur voilà, encore une énergie de chamaillerie, hein, ici, avec ce 5 de bâton. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère qu'il y a eu quelques messages. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à vous donner ces prévisions. J'espère que tout ira pour le mieux pour vous. Et je vous souhaite encore le meilleur. Et merci pour tout. À bientôt. Bye bye.